Notre invité, donc Jean-François. Bonjour à vous Philippe Brun. Bonjour Jean-François. Et soyez le bienvenu. Près de 200 000 manifestants hier. Les bloqueurs n'ont pas bloqué la France, a déclaré Bruno Retailleau. En fait, les casseurs ont occupé le terrain hier. L'ultra-gauche, très souvent, est venue confisquer ce mouvement. Que dites-vous ce matin? La colère n'a pas pu s'exprimer. À 200 000, c'est quand même un mouvement significatif. D'ailleurs, ça a été reconnu par le ministre de l'Intérieur lui-même. Ce mouvement était en pleine semaine, un mercredi, un peu perturbé aussi par l'actualité politique. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue le 18 septembre, lors des grandes manifestations qui seront organisées par les syndicats. Mais Philippe Brun, vous passez à côté du sujet là. Hein. Excusez-moi, mais de nombreux témoignages entendus sur Sud Radio notamment, regrettant l'appel de Jean-Luc Mélenchon à manifester, ce que le leader insoumis a gâché cette mobilisation. En tout cas, il y a une Parce loi. Que vous êtes tenu en retrait, hein, cette histoire. Il y a une loi d'airain sur les mouvements sociaux, c'est pas de récupération politique. Et donc, quand on fait la récupération politique, on plante les mouvements. Voilà, c'est dit ce matin. Il n'aurait pas dû faire ça, Mélenchon, hein. Franchement. Il faut éviter de le faire, vraiment. C'est une loi et les syndicats nous le demandent systématiquement. Et à chaque fois qu'on le fait, on porte atteinte au mouvement, donc il faut pas le faire. Que dites-vous ce matin, Philippe Brun, de cette nomination de Sébastien Lecornu à Matignon? Il a fait ses classes dans le département de l'Eure qu'il a dirigé. Vous le connaissez, comment est-il? Quel est votre lien avec lui? Alors, c'est quelqu'un de sympathique, d'affable, tout le monde l'a dit, de rond, de cordial, attentif aux autres, sachant se faire apprécier son interlocuteur. Mais ce que je tiens à dire ici, c'est que les raisons pour lesquelles Michel Barnier et François Bayrou ont été censurés ne tenaient pas à leur manque de cordialité. C'est deux personnes très cordiales aussi, capables de respecter leurs interlocuteurs, qui ont été réélus pendant des années dans leur circonscription, et il y a bien des raisons. Le problème est un problème politique. C'est qu'on a eu deux censures de gouvernement macroniste et que le président de la République ne souhaite pas partager le pouvoir, il ne souhaite pas ouvrir le jeu politique. Et les mêmes causes produiront très certainement ensuite les mêmes effets, quelles que soient les qualités personnelles de Sébastien Lecornu. On va y venir. Vous avez l'œil sur le contre-budget du Parti Socialiste. Est-ce qu'il vous a appelé, Sébastien Lecornu? Non, il ne m'a pas appelé. Non. Il pourrait vous appeler. Nous appeler à quoi? À discuter, à négocier. Bien, alors, nous avons pris. Il l'a fait déjà, non? Il a commencé à discuter. Alors, écoutez, il a appelé en tout cas les partis politiques à être reçus pour discuter de ce que pourrait être un compromis sur le budget. Qu'est-ce qui peut être négocié? Ce que nous disons, nous, c'est que nous n'irons pas à la négociation. Finalement, de but en blanc, sans que le Premier ministre ait annoncé un certain nombre d'ouvertures. Parce que nous, on nous a déjà fait le coup 10 fois. C'est-à-dire, on ouvre très grand, on fait plein de réunions, c'était le cas pour et à les la retraites. fin, c'était les retraites, la montagne accouche d'une souris. Nous n'irons aux négociations que si le Premier ministre annonce des ruptures claires et nous annonce très concrètement les sujets sur lesquels il veut ouvrir. Nos propositions, elles sont connues. Il n'y a aucun suspense. J'ai fait 212 interviews sur le contre-budget du Parti Socialiste, y compris à votre antenne. Et donc à peu près tout le monde sait ce que proposent les socialistes. Ça a été précisé, même les Financial Times et Bloomberg ont fait des interviews sur le sujet. Donc aujourd'hui, le Premier ministre a toutes les cartes en main, qu'il dise ce qu'il souhaite reprendre dans le contre-budget des socialistes et de la gauche bien générale, parce que les écologistes ont fait un contre-budget qui est quasiment très semblable au nôtre. Les communistes le feront dans quelques jours. Que lui-même nous dise les sujets qu'il souhaite ouvrir et la négociation pourra avoir lieu. S'il nous dit que finalement ce sera une micro-taxe exceptionnelle à 500 millions d'euros sur les très grandes fortunes et que dans le même temps il y aura rien sur le pouvoir d'achat, rien sur les retraites, rien sur la préservation des services publics, ce sera sans nous. Vous avez entendu l'édito très documenté sur Sud Radio de Françoise Degois. Et s'il vous propose une demi-Zuckman qui ne s'appellerait pas Zuckman, c'est-à-dire on n'est plus à 15 milliards, on est à 7 milliards et demi. Écoutez, en tout cas, nous le disons très clairement que on ne peut pas continuer sur la même politique économique. C'est oui ou c'est non? C'est impossible. Non, mais on va pas faire le débat avant le débat, parce que va être le rendement. C'est important de savoir. Non, le vrai sujet, c'est que nous ne nous ferons pas acheter à vil prix. Il y a besoin aujourd'hui de changer radicalement de politique économique. Et s'il n'y a pas de changement profond aujourd'hui de cette politique économique, s'il n'y a pas un vrai soutien au pouvoir d'achat, s'il n'y a pas un vrai rééquilibrage de l'effort en faveur des classes populaires et des classes moyennes, alors ce sera sans nous. Ça sera sans vous. Vous savez ce que a dit Bruno Retailleau. Si c'est un programme de gauche avec des socialistes dans le gouvernement, ils partent. Donc ça ne marche pas non plus. Mais c'est la quadrature du cercle. Ça ne marchera pas. Ils ont choisi, mais parce qu'ils ont choisi LR plutôt que de choisir l'alliance avec la gauche. Ils auraient choisi la gauche, il y aurait
aurait eu une majorité, LR 44 députés plutôt que les 121 députés du PC, du PS et des Verts. C'est un choix. Philippe Brun, vous avez vu dès le soir de sa nomination le message sur X de Marine Le Pen. Le président tire la dernière cartouche du macronisme. Elle dit le prochain Premier ministre s'appellera Jordan Bardella. En fait, elle a toujours l'index sur le bouton. Ça va se finir en censure, tout ça. Écoutez, il y a eu un choix très clair du président de la République. Alors que nous avions fait des propositions, pas seulement celle d'appeler la gauche au gouvernement, mais d'ouvrir le jeu politique, il a fait le choix de la fermeture, d'appeler le dernier fidèle pour absolument ne rien changer à sa politique. Alors peut-être que celui-ci va nous surprendre, je n'y crois pas pour ma part, et engager la révolution intérieure du macronisme. Mais je crois plutôt qu'on va s'engager vers une crise de régime qui me semble assez définitive, dont la solution ne pourrait être à la fin que la dissolution. Elle ne nous fait pas peur non plus. Franchement, vous allez censurer, c'est ce qui se profile. Non, mais on est là ce matin, on peut se parler franchement, parce que ce que vous demandez, c'est-à-dire légitimement, le Parti Socialiste a des propositions à faire, ils ne peuvent pas y accéder. C'est contradictoire, ça va être le chaos au sein même c'est un gouvernement impossible. Donc vous allez censurer, Philippe Brun. C'est toute l'erreur. C'est ce qu'on entend, c'est la petite musique qu'on entend. Non, le Premier ministre dit, je vais faire des grandes ruptures, voilà, qui nous démontre ces grandes ruptures. Vous avez compris quand il dit ça, au fait? Non, j'ai pas compris. Alors, vous-même qui êtes un spécialiste de Nicolas Sarkozy, parce que j'avais consacré un livre, c'était un mot rupture qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et quand il dit être plus créatif, plus sérieux dans la manière de travailler avec les oppositions, avec un François Bayrou un petit peu médusé à côté, c'est pas une ambiance constructive, ça. Non, mais c'est la dislocation en vérité de ce soi-disant socle commun. Vous l'avez bien vu, François Bayrou n'a recueilli le soutien que de 193 députés à l'Assemblée nationale, avec de très nombreux députés LR et Renaissance qui ne lui ont pas accordé son soutien. Et là, vous le verrez, il n'y aura pas non plus un soutien franc et massif de ce faux socle commun à l'Assemblée. Il fallait une nouvelle méthode. Il fallait nommer un homme ou une femme au-dessus des partis qui engagent un vrai changement de politique. Il y avait des noms qui étaient sur la table. Le président de la République a préféré la fermeture et d'appeler finalement son dernier fidèle. Et malheureusement, je crains qu'il ne fasse qu'aggraver la crise politique que nous connaissons aujourd'hui. Ça sent l'épitaphe, tout ça, ce matin. Philippe Brun, c'est le journal L'Opinion qui le révèle. Martine Aubry a téléphoné à Olivier Faure. C'était le 31 août, c'est très précis, au soir, pour désapprouver le contre-budget du PS, que vous connaissez par cœur, en lui disant à Olivier Faure, qui adore Martine Aubry, ce n'est pas sérieux, il manque de rigueur budgétaire. C'est dit par Martine Aubry, c'est quand même pas n'importe qui. Vous manqueriez de rigueur budgétaire. Ce sont des racontards de presse. Moi, ce que je sais, c'est que Pierre Moscovici, qui est premier président de la Cour des comptes, qui, je crois, est au moins aussi compétent que Martine Aubry sur ces sujets, puisqu'il était ministre des Finances, premier président de la Cour des comptes, commissaire européen chargé des Finances, a dit très publiquement sur RTL que notre contre-budget était sérieux. Donc c'est Pierre Moscovici qui est au-dessus de la mêlée, qui s'occupe du contre-budget. Non, mais il a dit en tout cas que les propositions, qu'il les partageait pas toutes évidemment, mais que elles étaient sérieuses et chiffrées. Quant à ces racontards de presse, je préfère qu'on interroge directement les concernés. Bon, on verra bien ce que répondra l'opinion là-dessus. Vous en êtes où avec le nouveau Front populaire? Parce que si, on est d'accord, s'il y a une censure, le coup d'après, c'est la dissolution, c'est inéluctable. Vous en êtes où avec Jean-Luc Mélenchon? Nous, c'est extrêmement clair. Nous souhaitons une alliance avec les communistes et les écologistes. C'est le fameux format Bagneux. Vous vous souvenez, les forces politiques qui s'étaient retrouvées à ce moment-là. Est-ce que nous souhaitons préparer? Il y a un plan de dissolution qui a été annoncé par Olivier Faure. On est en train de désigner nos candidats dans nos circonscriptions. Moi, je dois désigner dans l'heure les candidats dans ma fédération. Et donc, nous souhaitons une union avec les écologistes et les communistes. Surtout que vous êtes cerné dans par le Rassemblement National. Oui, cerné par le Rassemblement National qui prospère sur le terreau des renoncements des partis, notamment de gouvernement. Vous savez bien que la dissolution serait préjudiciable au socle commun, du moins Ensemble pour la République, les proches d'Emmanuel Macron, mais pour vous aussi, vous y laisseriez des plumes, vous n'avez pas intérêt à ça. C'est presque suicidaire d'aller vers une censure. Je n'en suis pas certain. Regarde, le dernier sondage, c'est à peu près convergent. La gauche PS, PC Vert, Vert, PC, PS serait autour de 20% et qualifié au second tour dans plus de 70 circonscriptions contre le RN. En vérité, ce sera, s'il y a une dissolution, un match entre la gauche, PS, PC Vert, PS dans le sens qu'on veut,
et le Rassemblement national. C'est ce qui se profile aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion que nous voyons. Et ça, cette place-là, on l'a gagnée grâce à notre crédibilité sur les questions budgétaires, grâce à notre unité aussi. Et c'est ça qu'on doit continuer à porter dans les prochaines semaines. Philippe Brun, vous le savez que ce micmac politique, cette espèce de brouillard qui dure depuis des mois désormais, les Français n'en veulent plus. Et c'est pas l'abstention qui est au bout du voyage, c'est le vote RN. Oui, vous savez ça. Et au bout du voyage, en vérité, de tout. Vous savez, c'est on aura tout essayé, pourquoi pas eux. Donc ça profite à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Évidemment que tout cela lui profite. Mais il y a un moment, on ne peut pas non plus nous s'asseoir sur toutes nos convictions pour sauver le système. Il y a un responsable du chaos que nous connaissons aujourd'hui. Il est à l'Élysée, c'est le président de la République. C'est lui qui a choisi de manière totalement irrationnelle cette dissolution, et c'est lui qui a choisi d'aggraver la crise en nommant des gouvernements macronistes plutôt que d'ouvrir le jeu en prenant des personnalités capables de construire un gouvernement de défense républicaine. Il est aujourd'hui le seul responsable de cette terrible crise politique que nous connaissons. Vous dites pas démissionne. Vous êtes presque là, hein. Non, je ne dis pas qu'il démissionne. Ouais. Bon, parce qu'il est élu pour 5 ans. D'ailleurs, je dis encore une fois, nous n'appelons pas de nos voeux la dissolution, nous la préparons parce que nous pensons qu'elle semble se rapprocher compte tenu de la fermeture terrible du président de la République dans le choix des options gouvernementales. Philippe Brun, le Parti socialiste a perdu un peu pied avec le peuple de France quand même. Vous organisez, vous, à Léry, c'est près de Rouen, c'est chez vous en fait, une fête, ça m'a surpris, gauche populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous savez que moi je défends au Parti Socialiste l'idée qu'on doit retrouver les ouvriers et les employés. Moi j'ai réussi. Ça fait longtemps qu'on entend dire ça. Oui, on a un mouvement qui s'appelle la ligne populaire, qui est notamment à une école de formation qui s'appelle l'école de l'engagement, qui fait entrer des ouvriers et des employés en politique. On défend la parité populaire, l'idée qu'on réserve 40% de nos investitures à des ouvriers et des employés pour vraiment représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Et ça a marché chez moi dans l'heure. Puisque moi j'ai été réélu contre le RN alors que ma circonscription a voté très largement RN. Moi j'ai gagné à 53% en 2024 en augmentant mon score. Donc ça ce week-end avec Dominique de Villepin. Voilà, donc la fête populaire c'est quoi? Eh bien c'est une autre manière de faire de la politique. Des frites, des saucisses, des trampolines, des manèges, une foire à tout. C'est une braderie. Et puis au milieu de ça des débats. Il y a un débat sur le travail, il y a un débat sur l'austérité, le budget. Il y a un débat sur comment réconcilier la démocratie et le peuple. Et puis on fait une table ronde, un grand entretien avec Dominique de Villepin sur les affaires étrangères, parce que les gens peuvent venir, ils s'assoient, venir avec les poussettes, prend une glace, une barbe à papa, on discute avec Dominique de Villepin. Et c'est intéressant. C'est votre nouveau héros, Dominique Villepin. Non. Vous dites qu'il a le courage de rechercher la vérité. Écoutez, moi je souhaite... votre leader. Écoutez, non, ce n'est pas notre leader. Moi j'invite toujours des personnalités qui pensent différemment de moi, parce que je pense qu'il faut ouvrir le débat, que la démocratie aujourd'hui est devenue un théâtre d'ombre, l'Assemblée nationale en particulier. Dominique Villepin était aussi invité l'année dernière à la fête de l'UMA. Bon, c'est une personnalité que on invite. Les Insoumis invitent Rachida Dati. Bon, moi, j'ai décidé d'inviter Dominique de Villepin, mais sur les affaires étrangères. Moi, je suis d'accord, effectivement, avec les options qu'il défend. Et donc, nous aurons plaisir à l'accueillir à Léry ce samedi 13 septembre. Allez. Et vous êtes tous bienvenus, les auditeurs de Sud Radio. Et tout le monde aura la parole. C'est dit. Merci Philippe Brun. Merci à vous. Je rappelle, député socialiste de l'Eure, le département de l'Eure, comme le Premier ministre. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Merci à vous. Merci Jean-François Aquili, Philippe Brun, député PS de l'Eure. Vous voulez réagir sur cette interview? Tiens, notamment sur De Villepin. Puisque à chaque fois, il y a 2027 qui arrive et s'il y avait une élection anticipée, est-ce que c'est un recours pour certains? J'aimerais vous entendre à ce sujet, c'est assez intéressant. On va revenir aussi bien sûr sur l'opération Bloquons tout, succès ou flop, qu'en avez-vous pensé? Des drapeaux français arrachés, sifflés hier dans les manifestations où on a vu davantage de drapeaux palestiniens. Nous y revenons dans un instant, ainsi que sur le niveau des études. Et puis également, nous en avons parlé ce matin, une commission qui envisage d'interdire aux moins de 15 ans les réseaux sociaux et notamment TikTok. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va voir ça aussi avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois sur Sud Radio jusqu'à 9h.